Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Un vif rayon de soleil descend du ciel sur la terre. Au Brésil, à Taiobera, le 20 janvier 2021, un vif rayon de soleil descend du ciel sur la terre et éclaire la croix de l'église de Notre-Dame de Fatima. La photo a été prise par un évangéliste à 8 heures du matin. On pourrait se dire que Jésus s'est suicidé. En effet, il savait qu'il allait se faire tuer et il n'a rien fait contre ça. En réalité, Jésus connaissait l'avenir. Le Créateur l'avait informé qu'il devait être tué sur la croix car il devait beaucoup souffrir pour racheter les péchés des hommes et aussi pour leur ouvrir les portes du paradis. En effet, la souffrance rachète les péchés et, quelquefois, la souffrance peut même être une prière, comme les sacrifices ou le jeûne. Dans les familles, les enfants, les arrière-petits-enfants, doivent souffrir pour racheter les péchés de leurs parents ou de leurs grands-parents. Souvent, on se demande pourquoi il y a la guerre. La principale raison, c'est qu'il y a trop de péchés. Et du coup, il y a la guerre dans les cœurs, il y a la guerre dans les familles, puis il y a la guerre dans le pays. Jésus ne s'est pas suicidé, évidemment. Il a laissé faire les choses, sans vraiment intervenir. Car, pour sauver tous les hommes, donc des milliards de personnes, il devait souffrir énormément, et sa souffrance a encore plus de force, car il était innocent et pur. Et en plus, il y a toutes les souffrances intérieures que l'on ne connaît pas. Par exemple, il a vécu la nuit de l'esprit, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il a perdu la connexion avec le Père, et il a cru qu'il était tout seul et qu'il souffrait et mourait pour rien. Dans un suicide, c'est la personne elle-même qui agit et met fin à sa vie. Là, ce sont d'autres personnes qui ont mis fin à sa vie sans qu'il le demande. Les apôtres qui ont vécu avec lui et qui l'a formé ont douté de lui. Alors pour nous aussi, c'est difficile de croire. Beaucoup voudraient le voir et Jésus a dit que si on ne le voit pas, on a plus de chances que ceux qui l'ont vu. Car vous avez cru sans le voir, alors que les autres, il a fallu qu'ils le voient pour croire en lui. Beaucoup de personnes actuellement ont besoin de preuves pour croire en lui. Mais seulement, s'ils reçoivent plus de grâce que les autres, pour croire, leur vie va devenir plus compliquée. Car plus on leur donnera des grâces, plus on leur demandera de faire des choses pour le ciel. Oui, en quelque sorte, il y a une facture à payer. C'est pour ça qu'on dit « heureux ceux qui ont cru sans voir ». Comment fonctionne Marie? La Bible nous le dit dans les noces de Cana. On informe Marie qu'on a un problème et elle demande à Jésus qui lui fait le miracle. C'est pour ça que quand on prie Marie, on demande toujours à Marie de prier pour quelque chose. On ne dit pas Marie, aide-moi à prier, mais prie Marie pour m'aider à prier. Il faut savoir aussi que quand vous priez, il faut être convaincu que le ciel va réaliser votre prière. Il ne faut pas douter. En effet, il arrive souvent qu'on demande des grâces en sachant qu'elles ne seront pas réalisées. Par exemple, prie Marie pour me donner une grande maison. Mais voilà, dans votre tête, vous pensez qu'il y a des demandes beaucoup plus importantes que votre maison, et que vous n'avez pas mérité d'avoir une grande maison. Le plus efficace pour ne pas douter, c'est de faire sa prière et de ne plus y penser, de passer à autre chose et de ne plus penser à sa prière. Pour arriver à bien prier, utilisez les sacrifices. Par exemple, ne prenez pas de café pendant une journée ou supprimez un repas. Bonne nouvelle! Il existe enfin un livre en français et en italien avec tous les messages de Medjugorje de 1981 à 2021. Cela intéressera toutes les personnes qui veulent suivre la Sainte Vierge et tous ceux qui veulent se former à l'école de Marie. Il est sur Amazon avec le titre Tous les messages de Medjugorje.
Vous pouvez le trouver en faisant une recherche avec le titre du livre sur Amazon. Je mets aussi un lien sous la vidéo dans la description. Jésus. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Jésus. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. J'aime vraiment votre vidéo. Oui, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Alors si vous trouvez qu'elle est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit A en rouge. Sinon, vous pouvez regarder mes autres vidéos en cliquant sur les liens.